sommes en direct du salon ICS à Toulouse. C'est le rendez-vous international de l'innovation et de la compétitivité. 3 jours, donc 72 heures décisives. Et je suis actuellement en compagnie d'Agnès Paillard. Vous êtes présidente d'Aérospace Valais. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire pourquoi votre territoire est un territoire d'innovation ? Alors c'est un territoire d'innovation parce que d'abord nous avons des entreprises et des filières qui sont extrêmement exigeantes, notamment l'aéronautique et le spatial, secteur qui porte Aérospace Valais. Ce sont des domaines qui se nourrissent depuis très longtemps d'innovation. Le niveau d'exigence est tel que nous devons tout d'abord être devant nos concurrents et je crois que c'est une des filières qui est extrêmement performante sur la scène internationale. Et je crois que c'est aussi grâce à cette innovation, à ces investissements en recherche et développement depuis tant d'années qui nous ont permis d'avoir des produits performants et d'avoir cette supériorité, on va dire, dans notre domaine. Alors, au-delà de ça, bien évidemment, ce territoire est marqué par l'aéronautique de tous les points de vue, mais il y a aussi d'autres secteurs avec lesquels nous, au niveau d'Aérospace Valais, nous coopérons et nous apprécions de coopérer, notamment dans l'agroalimentaire et l'agriculture, notamment dans la santé, dans les transports intelligents. Et nous avons, depuis quelques années, tissé des liens avec ces autres secteurs qui s'avèrent être extrêmement innovants, avec d'autres façons de travailler, d'autres organisations, mais qui sont très friandes des innovations dont nous disposons au niveau de nos entreprises et de nos laboratoires de recherche. Donc nous travaillons par exemple sur des drones susceptibles d'être utilisés dans le machinisme agricole. Nous travaillons sur des systèmes de capteurs qui sont par exemple utilisés dans le spatial, mais qui peuvent aussi être utilisés pour pouvoir faire des sondages dans le domaine de l'agriculture. Donc on voit de multiples possibilités finalement de joindre nos secteurs et de les rendre utilisables dans d'autres domaines. Voilà. Donc c'est extrêmement riche pour nous. Et l'intérêt de ce type d'approche, c'est que d'abord en travaillant de pôle de compétitivité à pôle de compétitivité, on a quelque part les mêmes modes d'organisation, un peu les mêmes réflexes. Donc ça nous fait gagner un temps très précieux, c'est-à-dire qu'on arrive à se parler assez vite, on arrive à surtout atteindre un secteur d'activité sans avoir à collectionner les contacts. On arrive assez vite à comprendre comment fonctionne cet autre secteur. Et donc c'est extrêmement riche en fait. Voilà. Et alors, quelles sont finalement les filières les plus innovantes sur votre territoire ? Alors, les filières les plus innovantes, je dirais, sont autour de 2-3 secteurs. Donc, ce qui est en train de bouleverser complètement notre secteur, c'est tout ce qui est les nouveaux matériaux et notamment ce qu'on appelle l'impression 3D, ou Additive Layer Manufacturing en anglais, ALM. Ce sont des nouvelles technologies qui permettent de fabriquer des pièces à partir de poudre et de ne pas avoir à prendre une matière pour enlever des déchets en quelque sorte et obtenir une pièce. Donc on va vers quelque chose qui va vraiment révolutionner les méthodes industrielles, les organisations industrielles, puisqu'on va pouvoir aussi diffuser les formes, les produits de manière extrêmement vaste et les faire fabriquer sur place, par exemple sur les pièces de rechange, c'est quelque chose de très intéressant. Alors après, il y a tout ce qui est bien évidemment système embarqué et logiciel, qui sont des secteurs qui sont tirés par le grand public, avec tout ce que l'on voit dans notre vie courante, qui est aussi un moyen de révolutionner l'approche finalement de l'interface homme-système, par exemple, c'est-à-dire comment l'homme, le pilote, par exemple, va communiquer avec la machine qu'il doit faire fonctionner, comment il va recevoir de l'information de la part de cette machine. Et là, je dirais, le grand public nous tire vers d'autres façons de travailler, et ça, c'est assez intéressant. On a aussi un secteur qui est l'énergie, qui est pour nous aussi extrêmement important. Et là, on est plutôt tiré aussi par le domaine de l'automobile, qui a des exigences, notamment pour la voiture électrique, qui nous intéressent beaucoup et sur lesquelles on va vraisemblablement s'appuyer pour trouver des innovations de rupture.
Pouvez-vous me donner un ou plusieurs exemples d'entreprises d'excellence en matière d'innovation de votre territoire? Alors, on a la chance d'avoir des très grandes entreprises sur notre territoire qui tirent vraiment tout le secteur. Hein. Donc, ils essayent vraiment de travailler en étroite collaboration avec le monde académique, avec la recherche et avec les petites entreprises, mais néanmoins, c'est quand même un peu le poumon de notre économie. Hein. Donc, bien sûr, Airbus, hein, qui est omniprésent et qui maintient des niveaux de besoins de recherche et développement qui ne se démentent pas, hein, avec des programmes extrêmement ambitieux. Ensuite, bon, il y a toutes les grandes entreprises autour, hein, comme Thales, Safran, Dassault, qui sont aussi des pourvoyeurs d'innovation et de recherche extrêmement importants. Et nous avons, grâce à ça, grâce au fait que ce territoire est extrêmement dynamique et ce secteur est extrêmement dynamique, nous avons aussi un certain nombre de petites entreprises qui ont investi massivement dans la recherche et développement, dans l'innovation, qui mettent sur le marché des produits extrêmement innovants. Donc nous avons des entreprises, par exemple, qui fabriquent des drones pour le monde civil, donc par exemple pour l'inspection de génie civil, de ponts, de choses que l'on doit contrôler sans pouvoir y accéder facilement. Donc nous en avons plusieurs au sein du pôle et c'est un secteur qui est extrêmement dynamique. Donc je citerai quelques entreprises comme Air et Drone, comme de l'AirTech, comme Fly & Sense, qui présentent des produits tout à fait intéressants et qui trouvent en plus des marchés, c'est-à-dire que manifestement, en plus, ils ont assez bien compris ce dont leurs clients ont besoin et ils arrivent à produire des offres qui sont très intéressantes. Ensuite, on a tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, l'impression 3D. Donc là, on a des entreprises qui fournissent du produit amont, donc de la poudre capable d'être transformée ensuite en produit grâce à un système d'impression 3D. Donc nous avons Silimet, qui est extrêmement reconnu pour ça. Ensuite, nous avons Estev Technologies, qui a développé des systèmes d'impression 3D métallique qui sont certifiés aéronautiques. Et ensuite, une petite anti-sèche, voilà. Et ensuite, on a quelques startups vraiment très très impressionnantes, comme Sigfox, qui sont extrêmement dynamiques et qui arrivent à lever des moyens formidables. Alors, on a aussi une entreprise qui s'appelle Hérode, qui est dans la salle et qui aimerait qu'elle soit citée. Et voilà. Mais on en a tellement. Nous, au niveau du pôle, on a 450 PME adhérentes. Et honnêtement, sur ces 450 PME, je crois qu'elles ont toutes une activité d'innovation marquée. Et qui leur permettront de mettre des produits sur le marché à très court terme, pour lesquels, objectivement, ils sont en rupture par rapport à ce qui se fait dans leur secteur. Et quels sont les dispositifs, les structures, hommes, services concrets que vous développez pour les entreprises? Alors, au niveau du pôle de compétitivité, on a plusieurs axes pour soutenir ces entreprises. Alors essentiellement, notre action se tourne vers les petites entreprises, puisque c'est celles qui finalement ont le moins de structures en interne pour leur permettre d'accéder à un certain nombre d'aides, notamment d'aides financières. Donc nous avons des ingénieurs qui ont été détachés de grandes entreprises et qui travaillent chez nous pendant plusieurs années. Donc ça a plusieurs vertus. D'abord, ces ingénieurs vont dans les PME pour les aider. Ce sont des gens qui avaient l'habitude de monter des projets de recherche et développement. Donc ils vont auprès des dirigeants d'entreprise pour leur proposer d'une part des opportunités de rentrer dans des projets, en leur disant voilà, il y a un nouveau projet qui est en train de se monter dans tel et tel domaine, vous avez des compétences qui correspondent au domaine en question, vous devriez regarder et peut-être devenir partenaire de ce projet. Donc ça éclaire finalement les dirigeants d'entreprise sur des opportunités qu'ils n'auraient peut-être pas vues, puisque les dirigeants de PME notamment sont très souvent sur de multiples fronts et n'ont pas forcément le temps de bien saisir toutes les opportunités. Donc ils vont au-devant d'elles pour les intéresser à ces projets et les aident à monter les dossiers, parce que là aussi, quelquefois, dans certains guichets, demandent une écriture de dossiers extrêmement complexe. Donc là aussi, ils leur tiennent la main, en quelque sorte, ils les aident à monter le projet. Ensuite, ça permet aussi, on a tout un système de réseautage, je ne sais pas si c'est très français, qui permettent aux entreprises de se faire connaître, de faire savoir ce qu'elles savent faire, parce que la plupart du temps,
Les entreprises connaissent un volet des savoir-faire de l'autre, mais ne connaissent peut-être pas ce qui est en train de se préparer, puisque ce sont des produits qui généralement sont en plus petite quantité, sont un peu plus confidentiels. Donc on aide un certain nombre d'entreprises qui ont des produits nouveaux à mettre sur le marché, à se faire connaître. Donc le salon d'aujourd'hui en est un exemple, hein. Donc on va chercher des entreprises en disant votre nouveau produit, là, personne ne le connaît, vous devriez insister, vous devriez communiquer. Donc là aussi on a tout un travail, si vous voulez, de mise en valeur et de communication des entreprises. On y travaille aussi grâce à notre site internet, grâce à des événements que nous organisons, des petites rencontres. Tous les jeudis soirs, on organise des rencontres dans lesquelles on prend un thème et on invite un certain nombre d'entreprises qui ont des choses à dire sur ce thème. Donc ça aussi, ça permet de se faire connaître. Ensuite, on a tout un volet de prospection à l'international, hein. Donc on a mis en place des volontaires internationaux en entreprise partout dans le monde qui sont hébergés par nos grandes entreprises. On en a 11. Donc là aussi, ce sont des entreprises qui prospectent à l'étranger et qui trouvent la plupart du temps des contacts tout à fait intéressants et prometteurs. En plus, c'est une démarche qui s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire que généralement nos VIE restent 2 ans en place et travaillent pour 4 entreprises, pas plus. Donc ça permet vraiment de tisser des liens, de créer une relation avec de futurs clients dans la durée. Et on a aussi toute une action sur la formation pour aider là aussi les entreprises à faire savoir les compétences dont elles auront besoin dans le futur et commencer à les préparer, puisque bien évidemment il faut déjà former les formateurs, ensuite il faut former les étudiants et après enfin on peut embaucher. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit s'anticiper de longue date et ça c'est quelque chose que nous avons mené depuis quelques années et qui commence à peu apporter ses fruits. Et on a enfin un autre sujet qui est très important qui est l'ingénierie financière, puisque bien évidemment le nerf de la guerre reste celui-là, c'est-à-dire que pour arriver à faire tout cela, à innover, à conquérir de nouveaux marchés, il faut d'abord avoir de l'argent pour pouvoir mettre tout ça en place avant de commencer à avoir les premières commandes. Donc il y a tout un travail de présentation de bilan, de négociation auprès des financeurs, investisseurs ou banques. Et ça, le dirigeant d'entreprise et de PME en particulier, qui est, comme je le disais tout à l'heure, souvent seul par rapport à tous ces aspects-là, vient chercher chez nous une compétence qui l'éclaire, auprès duquel il va tester un certain nombre de solutions que lui ont proposées ses partenaires, et ensuite, bien évidemment, il va s'appuyer sur des partenaires financiers classiques. Voilà, mais c'est une espèce de passerelle, si vous voulez, qui permet de bien savoir qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, et quels seront les moyens dont on aura besoin. Donc un accompagnement global. Voilà, absolument. Merci beaucoup Agnès Paillard pour votre intervention et merci pour votre présence sur ce salon ICS. Bon salon. Merci à vous.